Les techniques d'impact sont des outils qui vous permettent de passer d'une explication abstraite à une explication concrète. Par exemple, vous accompagnez un client dans la réalisation d'un projet, mais ce client, il passe un peu vite sur toutes les étapes. Et vous savez de votre expertise qu'il va y avoir un problème à l'arrivée. Voilà comment vous pouvez faire. Alors, vous m'avez dit que la première étape, vous l'aviez réalisée. Ah oui, je l'ai faite. Oui, ça a été rapide. Ok, très bien. Il y avait cette deuxième étape aussi, je vous en avais parlé. Ah oui, ça a été encore plus rapide. Là, j'ai fait ça, mais vraiment très vite fait. Très bien. Il y avait l'étape 3 et 4. Pour ça, je vous avais demandé de prendre une décision. Ah, mais je l'ai prise tout de suite, la décision. Pas besoin de réfléchir. Ah, tout de suite, vous avez pris la décision. Très bien. Et donc, les étapes 3 et 4, je les ai faites en même temps. En même temps, très bien. Et les étapes d'après, parce que là, je vous avais dit qu'après... Ah non, mais moi, je voudrais enchaîner tout de suite sur la 5. Là, il me manque ça, mais je voudrais tout de suite enchaîner sur la 5. Je veux aller le plus vite possible. Le plus vite possible, très bien. Qu'est-ce qui vient de se passer? Enfin, vous avez empilé des livres n'importe comment au bord de la table. Bah, c'est tombé, quoi. Oui. C'est un peu comme votre projet. Moi, je vous donne des étapes à suivre avec une temporalité. Vous voulez aller très vite. Alors, c'est vrai que votre pile, votre tour, elle monte très vite aussi. Par contre, elle n'est pas stable. Alors que si vous prenez le temps de poser chaque étape, de vérifier ensuite si c'est stable, votre tour, elle va monter un petit peu moins vite, mais elle sera beaucoup plus solide. Votre projet sera plus solide. Là, vous avez illustré de manière très concrète ce qui est en train de se passer chez votre client. Une autre technique d'impact, c'est par exemple une étudiante qui vient en colocation et ça ne se passe pas très bien. C'est juste des petits détails, mais ces petits détails deviennent lourds à la fin. Eh bien, je vais lui demander de tenir un verre. Voilà, et de me dire combien il pèse ce verre. 150 grammes? Oui, c'est ça à peu près. C'est lourd? Oh non, c'est léger. Très bien. Vous m'avez parlé de votre colocataire, du fait qu'elle laissait traîner la vaisselle. Ah oui, ça c'est fatigant, elle fait ça pas tout le temps, hein, mais elle le fait souvent. Ok. Vous m'avez parlé aussi du fait qu'elle laisse son linge dans la machine à laver. Ah oui, ça sent mauvais, moi ça m'empêche de faire ma lessive. Oui. Vous voyez où je veux en venir? Je vais faire la liste un peu de tout ce qu'elle m'a dit et je vais lui laisser le bras en l'air. Au bout d'un moment, je vais lui demander: c'est lourd ou c'est léger votre bras là? Ah ben c'est lourd. Oui, pourtant c'est le même verre que tout à l'heure. Ce qui est important, c'est pas tellement le poids du verre, c'est combien de temps vous le tenez en l'air. Tous ces petits détails dont vous me parlez, ce ne sont que des détails. Mais plus vous y pensez, plus vous vous accrochez et plus ça devient lourd. Là, j'ai fait vivre une expérience multisensorielle avec du visuel, de l'auditif et du kinesthésique, puisque c'est elle qui apportait le verre. Les techniques d'impact permettent vraiment de rendre concret ce que vous expliquez et la personne en face retient beaucoup mieux. Et le rappel aussi est beaucoup plus rapide. Au lieu de tout réexpliquer, il vous suffira à nouveau de sortir les livres et de les mettre au bord de la table. Ah oui, c'est vrai, je vais trop vite, vous avez raison là. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous aura donné envie de vous inscrire à une formation.